directeur de la Quadrature du Net, est ingénieur, et il en est son porte-parole. À vous la parole. Alors, merci Philippe, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici et de discuter d'un sujet. En fait, je ne vais pas être en mesure de discuter du sujet qui a été présenté parce que lorsque l'on parle de culture du gratuit, je vois tout simplement pas de quoi l'on veut parler. Alors on a prêté, on a mis dans la bouche des propos, alors soit j'avais bu, ou alors je sais pas, quand j'ai parlé de la mort de Canal+, bref, je m'en souviens pas. Il paraît que je voudrais le tout gratuit, que la culture ça n'existe que si c'est gratuit, etc., etc. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir rétablir ici. Parce que la gratuité, ça n'existe pas, ça n'est pas de ce monde. There's no such thing as free lunch, comme disait Monsieur Cohen. Et quand bien même des gens vont partager entre individus et sans but de profit des fichiers d'œuvres protégés par le droit d'auteur sur Internet, ils le font en utilisant une connexion Internet qu'ils payent sur des supports vierges, qu'ils payent sur lesquels est prélevée une redevance pour copie privée, en payant de leur temps de cerveau disponible cette fameuse attention qui est la valeur dans une économie de l'abondance. Donc, culture du gratuit, moi ça me dit rien. Je n'ai jamais entendu parler de ça, en tout cas ça n'est absolument pas ce que je prône. Ce que je prône, moi, écoutez, je suis auteur, moi-même, de photos que je diffuse sur Internet, de textes, j'ai même mon nom dans un certain nombre de projets musicaux. Et oui, j'ai participé à de la production modeste, certes, de films également. Et je suis très content d'être protégé par le droit d'auteur et moi-même très attaché au droit moral. Ah, je vois des mâchoires qui tombent dans l'assistance, stupeur et tremblement. Par ailleurs, il se trouve, je viens d'entendre le BSA, je dois être peut-être le seul de cette salle à ne pas avoir piraté un seul logiciel de ces 10 dernières années. En effet, je n'utilise que des logiciels libres. Des logiciels sur lesquels l'auteur choisit de me donner exactement les mêmes droits que lui, et choisit de donner au monde entier les mêmes droits qu'il a sur son ouvrage. Et donc voilà, je n'enfreins aucune loi pour utiliser mon informatique de tous les jours. Là encore, le dangereux pirate avec son patch sur l'œil et son perroquet sur l'épaule peut retourner à son galion. J'ai une citation pour vous, une citation d'un dangereux anarcho-gauchiste libertaro, avocat du tout gratuit, qui disait « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage du fruit de la pensée d'un écrivain. Mais, continuons, c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s'en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. » Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il ajoute que le droit d'auteur de disposer de l'ouvrage doit être vu comme une exception, car un ouvrage publié est de sa nature une propriété publique. Qui est ce dangereux gauchiste libertaro-communisto-révolutionnaire? Je vous le demande, il s'agit d'Isaac Le Chapelier, rapporteur de la première loi sur le droit d'auteur en France, en 1791, le fameux acquis révolutionnaire. Eh bien, l'esprit de cette loi était celle d'un droit d'équilibre dans lequel une œuvre appartient au public, quand elle est bonne, bien sûr. Bon. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, et le droit d'auteur n'a cessé d'être distordu au cours de ces 15-20 dernières années. Le droit d'auteur est malade aujourd'hui. Alors autant je suis le premier à dire qu'il faut lutter contre la contrefaçon. Oui, la contrefaçon à but commercial. Et les Kim.com, des méga uploads, etc., je n'ai aucun souci à ce que l'on aille les mettre derrière les barreaux après un procès équitable, etc. Donc la lutte contre la contrefaçon commerciale, oui et 3 fois oui. La lutte contre les entraves au droit moral, je vous l'ai dit, je tiens au droit moral, oui, avec plaisir. Maintenant, que le droit d'auteur soit tourné contre le public, ça, c'est quelque chose d'un tout petit peu nouveau, et en tout cas, que j'interprète comme tout à fait contraire à l'esprit de Le Chapelier. Et c'est bien cette maladie, ici, qui me fait peur et qui me dérange en tant que citoyen et qui donne lieu aux mouvements que vous constatez tous les jours sur Internet, ces mouvements politiques de hackers indignés, de citoyens indignés, de gens tout simplement en colère lorsque le FBI va aux 4 coins du monde débrancher des petits bouts d'Internet et partir avec sous le bras, avec au passage les données personnelles de millions d'utilisateurs. Donc, il faut faire la différence entre la contrefaçon à but commercial et les usages. Les nouveaux usages, les nouvelles pratiques culturelles, les nouvelles pratiques en ligne, les utilisateurs qui vont partager des fichiers,
qui vont se les réapproprier, qui vont les remixer, qui vont les republier en changeant l'ordre, en changeant la bande-son, etc. Ces usages sont légitimes. Ces usages sont légitimes et tant que cela ne sera pas reconnu dans le droit d'auteur, tant que l'on va pousser le droit d'auteur à combattre ces nouveaux usages, eh bien c'est échec après échec, des Datsy, des Adopi, des SOPA enterrés, des ACTA qui battent de l'aile et tombent en flammes aujourd'hui au Parlement européen. Donc, continuons cette guerre contre le partage, continuons cette guerre contre les usages, continuons cette guerre contre les libertés individuelles, et voyons ce qui va advenir. Donc, guerre contre la technologie, c'est simple, vient d'être diffusée une nouvelle version, en fait le logiciel existait depuis quelques temps, ça s'appelle Tribblr je crois, c'est une nouvelle version de BitTorrent qui ne repose sur aucun site centralisé. Plus besoin de The Pirate Bay, plus besoin de DNS, plus besoin de quoi que ce soit, désolé pour ceux pour qui je parle chinois. Plus besoin de site centralisé, ça veut dire plus d'endroits où envoyer le FBI. Ah ben zut alors. Et les gens pourront continuer à partager des fichiers. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de couper Internet. Ok. Il existe les DHT, les liens magnets, là encore, renseignez-vous, lisez le fichu manuel, comme on dit sur Internet. Bram Cohen, l'auteur de BitTorrent, est en train de travailler sur un protocole qui permettrait de faire du streaming en peer-to-peer. Donc où tous les individus contribueraient leurs ressources pour rendre disponibles des œuvres à la visualisation. Donc là encore, bonne chance au Vivendi, bonne chance à la SACEM, bonne chance à l'ALPA pour rédiger les brouillons des prochaines lois qui iront s'attaquer à tout ça. Et assurez-vous que les hackers talentueux, hackers au sens premier d'enthousiastes de la technologie, vont bien s'amuser à continuer d'inventer la technologie d'après, et que de plus en plus la technologie d'après viendra avec une motivation politique, ce qui la rendra encore plus dure à arrêter. Guerre contre les libertés, encore, parce que, et là c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit, oui monsieur Sédou, l'Adopi était bien liberticide, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit. Quand le Conseil constitutionnel en France censure une loi votée par le Parlement parce qu'elle viole la liberté d'expression, c'est un fait rare dans notre République. Donc oui, des lois qui vont violer la liberté d'expression comme l'Adopi première du nom, ça existe. Oui, le rapporteur à la protection de la liberté d'expression à l'ONU, Franck Larue, qui s'émeut des dispositions que l'on va invoquer au nom du droit d'auteur. Oui, 13 lauréats du prix Sakharov, remis par le Parlement européen pour la liberté de penser, qui s'émeuvent contre l'ACTA, etc., etc. C'est une réalité, tout simplement parce qu'Internet et nos communications personnelles sur Internet sont l'outil de la liberté d'expression. Et que lorsque l'on va s'attaquer à l'échange entre individus, on va inéluctablement s'attaquer à des communications personnelles. Et les communications personnelles, vous le savez, sont protégées par le secret des communications. Donc là encore, allons-y, la fleur au fusil, allons toujours plus loin, jusqu'à regarder le contenu des communications personnelles pour s'assurer que ces dangereux libertaros, gauchistes, pirates ne soient pas en train de s'échanger des petits Mickey ou des gentils Batman. Bref, s'il était question de parler de modèle économique et de financement de la création, on pourrait rester là pendant des heures, mais on n'a pas le temps. Face à l'imbécilité de ce fantasme du tout gratuit, on pourrait parler du financement de la création tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire massivement mutualisé, massivement en amont, ou alors reposant sur autre chose que la bête vente de copies, parce qu'une copie ça vaut plus rien aujourd'hui, vu que tout le monde peut en faire des millions par seconde dans sa poche, avec un appareil qui vaut quelques dizaines d'euros. Donc des revenus pour la création basés sur autre chose que la copie, le spectacle vivant, les exemplaires collector, les produits dérivés, le licensing qui est en train d'exploser, et quand vous regardez les revenus globaux de l'industrie du disque en augmentation constante, tout comme les revenus des sociétés de gestion collective, les revenus de la redevance copie privée, eux aussi en augmentation, vous vous dites qu'il n'y a peut-être pas tant de problèmes que cela. Et donc, en guise de conclusion et en forme de troll, comme on dit sur Internet, continuez, et je parle là aux extrémistes du copyright, pas ceux qui se livrent à cette lutte légitime contre la contrefaçon à but commercial, les extrémistes du copyright, continuez, vous nous rendez service. Ce sont des millions de gens qui ont réalisé, entre la SOPA aux États-Unis, entre le débranchage de méga upload, entre l'ACTA, l'Adopi, etc., c'est des millions de citoyens qui sont pris d'un sentiment d'injustice, qui se rendent compte que leurs usages, qui sont parfaitement légitimes, sont criminalisés, qu'on les traite de pirates, voleurs, violeurs, pillards, de tous les noms, alors que l'Adopi elle-même
dans son étude de janvier 2011, à la page 45, que je vous invite à imprimer, à encadrer, à mettre au mur, démontre que les gens qui partagent le plus sur Internet sont ceux qui dépensent le plus pour la culture. Et j'en suis un exemple vivant moi-même. Ma culture vient du partage. Et la culture doit être partagée, ça n'est que mon opinion. Donc, des gens qui vont voir leurs usages légitimes se faire attaquer, c'est un sentiment d'injustice. Des actions disproportionnées pour faire cesser des mesures légitimes, là encore, c'est un sentiment d'injustice qui augmente, et tout ça pour exposer la corruption d'un processus politique, là encore, éduque les citoyens et les incite à participer dans les campagnes que nous lançons régulièrement pour les inviter à aller au contact de leurs élus, de leurs représentants, et leur expliquer pourquoi Internet est crucial, non seulement pour le futur de la participation démocratique, pour le futur de nos sociétés en ligne, mais également pour l'innovation et la croissance de nos sociétés. Donc, cette indignation que vous constatez tous les jours dans vos boîtes mail, sur les blogs, sur les forums, etc., ignorez-la, elle ne fera qu'augmenter le coût politique de la prise de décision qui ira dans le sens de l'extrémisme du copyright. Nous, pendant ce temps-là, on construit le monde de demain sur des valeurs de partage de la connaissance, sur l'innovation et sur la capacité à chacun de participer. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Voilà, je vous remercie. Avant que je demande à mes panélistes